va commencer par le potager. On a un peu élagué le noyer qui était ici parce que bon ben vous voyez ce qu'on a coupé plus ou moins hein, parce que bon ben les branches l'été descendaient vraiment très basses et donc même pour la voiture c'était pas idéal et puis bon ben voilà il devenait vraiment énorme et donc il fallait vraiment le tailler. Bon j'ai pas de tronçonneuse mais j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu, au mieux que je pouvais. Ici, les planches que j'avais déjà fait, que vous l'avez déjà vu dans les vidéos passées, eh bien, elles sont aménagées maintenant. Ça y est, maintenant, et j'ai mis dans ces 3 planches tout ce qui était aliacé, puisque j'ai mis l'ail, les échalotes et les oignons sur les 3 planches ici. Voilà. À la base, elles ne devaient pas être ici, mais celle-ci était prête. Et j'avais de l'ail, j'avais l'échalote et j'avais tout ça à mettre. Et donc, ben, on voit que ça a été mis. D'ailleurs, parfois, ben, on voit que par exemple ici, ça a été un peu gratté par les oiseaux. Et on voit parfois déjà que ça germe pas mal. Ici, il y a de l'ail, vous voyez. Voilà. Il y a de l'ail sur les côtés. Donc, ici, donc, vous voyez, il y a de l'ail ici. Donc, il y a 2 lignes ici d'ail. Et au milieu, au son centre, il y a des oignons. Sur toute la longueur, sur 6 mètres de large. Ici, il y a de l'ail. Vous voyez, qui germe déjà pas mal. Hein, qui a été mis il y a cette semaine. Et bon, certains étaient déjà en train de germer. Ici, il y a de l'ail et il y a aussi de l'échalote, si mes souvenirs sont bons. Si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi de l'échalote. Voilà. À côté, là-bas, il n'y a que des oignons. Tout simplement, voilà. Ici, même chose, hein, donc, dans les travaux qui ont été réalisés, les buts qui ont été réalisés. Ici, il y a les fèves d'un côté et des fèves ici aussi. Mais il y a aussi de la place pour mettre autre chose que de la fève. Vous voyez que c'est très très sec, hein, la terre est très très sec. Depuis que j'ai fait ces couches, il ne pleut plus ici, ou très très peu. Donc bon, on va arroser, aujourd'hui on va arroser beaucoup. Je vais sortir la pompe et on va arroser, ou on va sortir les arrosoirs, on va arroser, on verra bien avec ma femme un petit peu ce qu'elle en pense. Et donc on va s'y mettre et on va venir arroser ici. Tiens, je vois que il y a une fève qui est ressortie, qui est là, regardez. Vous voyez ? Ça c'est peut-être des oiseaux qui sont venus gratter ou quoi, ça arrive. Hein. Et donc voilà, vous voyez que là-dessus est déjà très sec, hein, ça craque déjà. C'est une terre assez argileuse, hein, bon voilà. On voit très bien le souci de cette terre. Alors ici, 3e zone que j'ai labourée un petit peu, enfin labourée, que j'ai fait mes tranchées, hein, j'ai rien labouré. Ceci c'est celle que j'ai fait fin de semaine. Voilà, 3 zones ici, donc ancienne zone à tomates. Ici ça va devenir des zones où il y aura des épinards très prochainement cette semaine. Normalement les épinards seront prêts à venir mettre ici. Il y aura de la laitue, il y aura des radis, il y aura tout ça ici aussi. Voilà, vous voyez qu'il y a 3 tranchées qui s'est faites. C'est pour venir cultiver dessus. Même chose ici, hein, encore des autres tranchées qui ont été faites de la semaine. Ici ce sont plutôt des tranchées qui ont été faites. Il y aura 2 zones de culture ici, hein, une là-bas plus loin. Voilà, l'arbre plus ou moins, ce sera la moitié des 2 planches. Ce que vous voyez là, c'est un faux œuf. On le met toujours dans l'arbre, mais à mon avis, il y a des bêtes qui viennent la nuit le récolter, même peut-être les oiseaux qui pensent que c'est un vrai œuf. Et donc après, ils viennent le déplacer à chaque fois. C'est assez amusant. Ici, il y a des radis qui ont été semés, mais il faut vraiment absolument que j'arrose aujourd'hui aussi. Et donc on va semer, on va faire ceci. Vous voyez, le place pli, à chaque fois, c'est comme ça. Hein. On a creusé assez profondément pour ne plus avoir de soucis d'inondation. Je viens de marcher sur un de mes arbres en direct, c'est génial. J'espère qu'il n'est pas cassé, qu'il est juste plié, on verra bien. Donc voilà, alors ici, c'est une zone c'est la zone à tomates, donc c'est la zone que je travaillais l'an dernier, parce que tomate, vous savez que ça sera plié vraisemblablement vers le mois de mai si le temps le permet, donc j'ai encore un peu de temps. Il y a encore une autre zone là-bas que je dois aller faire. Celle-ci, ça sera fait cette semaine, parce que là, ça va être les carottes qui vont bientôt arriver. Zone qui a été passée à la grelinette et bâchée directement parce que très très enherbée. Même chose, même traitement cette semaine sur cette zone là parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'herbe. Hein. Et donc c'est une partie qui va être désherbée avec une bâche. Hein. Donc le fait de mettre une bâche, ça va un peu
faire mourir les mauvaises herbes. Les herbes vont être complètement asphyxiées. Il faut, à cette période de l'année, plus ou moins entre 4 et 6 semaines. 6 semaines bien fait pour que ce soit bien nettoyé. Et ensuite, quand c'est nettoyé, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de râteau quoi, pour nettoyer vraiment le restant et faire les buttes, parce que là, il y aura aussi des buttes qui vont être faites. Et la même chose ici qui va être fait, je vais passer un coup de grelinette pour dire de décompacter, d'aérer un maximum la zone. Et ensuite, on va passer des bâches pour essayer de faire mourir tout ça. Ici, normalement, vous voyez que les parties qui ont été cultivées restent assez propres. Hein. Ce qui est vert, c'est les passe-pieds. Hein. Donc tout ce qui n'a pas été cultivé est quand même assez propre. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple à nettoyer. Ici, il y a toujours des blettes que je dois nettoyer. Hein. Vous voyez, cette partie-là, je l'ai nettoyée. Donc, je dois dire que je les ai coupées. Hein. Elles vont refaire maintenant des nouvelles feuilles. Et bon, on les mangera. Et ici, même chose, je dois faire exactement la même chose, mais je n'ai pas encore fait. Voilà. Ici, il y a une zone que j'ai commencé. J'ai dû m'arrêter parce qu'il y a encore les poireaux qui sont là. Je vais les laisser encore un petit peu. Et puis, une fois que la zone sera faite, une fois que la zone sera vide, je pourrai me faire la même chose, m'occuper de faire les passe-pieds ici. Hein, chaque fois, on fait un passe-pied. Vous voyez un petit peu comment je délimite un petit peu le terrain. Vous voyez avec des piquets comme ça. Et donc, voilà, on fait les trous, on creuse le milieu et on s'amuse à mettre la terre à gauche et à droite pour remonter un petit peu. Voilà, donc ça va être fait. Donc voilà, ça sera la prochaine. Et ici, ensuite, je vais attaquer les cultures ici. Hein. On va attaquer ça cette semaine. On espère avoir fini ça assez rapidement. Pour ce qui est travail manuel est assez pénible parce que ça c'est le plus pénible. Maintenant, on va passer dans la serre. Et je vais vous montrer un petit peu les semis, comment ça va, et ce qui ne va pas, parce qu'il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous savez que moi je vous cache rien, je vous dis toujours tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Donc je passe maintenant dans la serre, allez. Alors nous voilà maintenant dans la serre, hein. Serre qui est un petit peu en bordel, hein. On va pas se le cacher. Bon, il y a encore plein de choses qu'on doit ranger, qu'on doit placer, on ne sait pas tout faire. Lucky! Non, pas dans la poubelle, bon, malgré qu'il n'y a pas de déchets, mais... je ne laisse pas aller dans la poubelle. Donc voilà, ici c'est un peu ma table semis, on va dire de fortune, de Romain Michel, hein, parce que ça ne fait pas rêver, hein, ça fait rêver personne. On est vraiment encore en mode, il faudrait en fait une deuxième serre pour pouvoir faire tous ces semis, hein, pas forcément aussi grande que celle-ci. Mais bon, voilà, il manque et la place, même si je pourrais trouver une place quelque part, et le budget pour avoir cette serre, parce qu'il faudrait quand même un peu budgétiser tout ça. Et donc voilà, hein, on fait comme on peut, même si c'est pas idéal, puisque j'aimerais tout compte fait commencer à préparer ma serre, puisque dans la serre, normalement fin avril, on pourra commencer à normalement mettre quelques plants de tomates. Voilà. Donc les cerceaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cerceaux qui sont là en cas de gelée. Hein. La semaine passée, on a eu quelques gelées, hein, à -3, -4, pas forcément dans la serre, mais à l'extérieur. Et donc à ce moment-là, il faut protéger les plantations parce que elles sont encore petites. Et si vous le laissez sans, même si certaines pourraient s'en remettre, les autres pourraient être brûlées carrément, tout ce qui est laitue, ainsi de suite. Vous imaginez même pas si un coup de jouer là-dessus à ces stades-là, c'est fini. Les épinards, elles sont pas assez grandes pour résister encore au gel. Et et le reste c'est pareil, hein, donc il faut absolument protéger. Donc on a des voiles qui est là, hein, vous voyez, c'est même carrément P20. Hein. Je mets le P30, pardon. Je mets du voile vraiment d'hivernage. Moi je mets pas du voile de croissance, mais vraiment du voile d'hivernage parce que je préfère vraiment être sûr que ça ne gèle pas. Parce que je voudrais pas perdre mes cultures, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui a été semé? Et qu'est-ce qui a fonctionné? On va commencer tout de suite par ce qui n'a pas très bien fonctionné. Ce sont les navets. Généralement, je les fais comme ça. Mais j'ai fait, je pense, une petite erreur. Pas qu'avec les navets, avec le mesclin qui est là aussi. Même si ça va un peu mieux. Vous voyez que je dois arroser. Hein, je suis venu aussi arroser. Donc, je finis la vidéo et j'arrose. En fait, les navets, vous voyez qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus rien. Hein, des endroits comme ceci, vous voyez, ceci, on dirait fondu. Hein. Eh bien, c'est tout simplement, vous savez quoi? En fait, j'ai fait l'erreur de les semer et de les laisser à l'intérieur et de les faire lever à l'intérieur. Et il fait beaucoup trop chaud à l'intérieur. Et en une journée ou une nuit ou quoi, ils ont levé et ils ont filé directement parce qu'il fait beaucoup trop chaud
pour tout ce qui est culture de navets et tout ce qui est culture de mesclin ou laitue. Donc ne faites jamais ça. Ne faites jamais, même si vous vous dites bon moi je vais gagner un petit peu parce qu'il fait trop froid à l'extérieur. Moi à ce moment-là en fait je lève vraiment fort la nuit. Et j'avais peur en fait de les laisser que ça ne lève pas du tout. Je voulais gagner un peu de temps, hein, puisque bon c'est des choses qui vont partir pour les paniers. Hein. Et tout compte fait, je vais rien gagner du tout parce que il a la moitié des planches, la moitié du mon semis qui est foiré, hein, vous voyez carrément. Vous voyez tout ça, ça a foiré, hein, tout ça, vous voyez tout ça, voilà, tout ce qui est là. Vous voyez tout ce qui est là, ça a foiré, donc tout ça c'est foutu. Et donc tout compte fait, j'aurais pas de. Tout ce que j'ai gagné, c'est que de rater mon semis. Ça c'est vraiment quelque chose de ma faute. Et donc voilà, ça arrive. Hein. Même si vous êtes expérimenté, parfois, ne croyez pas que vous pouvez gagner du temps en faisant les choses en disant je vais laisser mes semis au chaud. La preuve, hein, ici rien du tout, on n'a rien gagné du tout. Ici c'est de la laitue, hein, c'est de la grosse laitue de printemps que j'ai commencé. Donc là il y a une partie qui a été faite un peu plus tôt. Et celle-ci une semaine après, vous voyez la différence. Par contre celle-ci était directement mise ici, hein, directement. Et vous voyez, ça a quasiment rattrapé d'une semaine à l'autre. Voilà. Ici c'est de la laitue du mesclin. Mesclin, hein, donc ça a coupé, hein, c'est de la laitue à couper, on va dire, qu'on va mettre en sachet. Donc celle-ci avait été faite en intérieur, hein, les 3 planches ici. Ouais, voilà. Qui a été faite on va dire en intérieur. Elle a un peu filé, on l'a mis à l'extérieur. Bon, il y a certains endroits où c'est mort, hein. Certains endroits où ça a vraiment filé, ça il n'y aura pas moyen de récupérer. Mais certains endroits que voilà, comme ici, qui est bien reparti et qu'on va pouvoir peut-être repiquer. On verra bien de toute façon, voilà, si tant pis, si ça n'a pas bien fonctionné, de toute façon on a des alternatives. Voilà un semis qui a été fait directement, la preuve, la différence, qui a été fait quasiment 10 jours plus tard que celui-là et qui a été laissé en serre uniquement. Vous voyez la différence, hein, celui-là est beaucoup plus beau, les feuilles sont beaucoup plus développées, là la tige est assez fort développée et maintenant comme la tige est très faible, elle n'arrive pas à donner de la verdure, on va dire. Donc vous voyez la différence entre ce semis-là qui j'ai voulu faire à nouveau à l'intérieur et puis une fois levé à l'extérieur. Vous voyez que c'est vraiment pas la bonne idée, ne faites jamais ça. Mettez directement sous serre, sous abri. Et vous voyez, ça prendra peut-être le temps qu'il faut, mais le développement se fera optimal. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la nature parfois, ça ne sert à rien. Là, ici, ce sont les épinards. Hein. Épinards qui vont, normalement, cette semaine, une partie va aller déjà sous planche, hein, parce que là, c'est le moment, je pense. Ils annoncent du bon temps quand même, entre humidité, soleil, c'est tout ce qu'il faut pour ces plants. L'humidité du soleil, c'est tout ce qu'il leur faudra. Et donc là, il y a 3 planches, 4 planches. Il y en a encore sous table que j'ai fait là-bas, dans la cour, que je ne vous ai pas montré. J'en ai encore là-bas, donc j'aurai 5 planches, je pense. 5 plaques à semer ou à planter. Voilà. Alors ici à côté, il y a de la blette qui a été faite beaucoup plus tard, hein, ce qui va lever tranquillement. Hein, c'est de la blette blanche, si je me souviens bien. À côté, on a de la blette jaune, elle qui a levé un peu plus vite, pourtant semé en même temps. Hein. Vous voyez, la preuve parfois entre 2 variétés. Donc la jaune a levé beaucoup plus vite que la blanche. Voilà, la blanche lève seulement. À côté, on a encore du mesclin qu'on a fait encore un peu plus tard. Oui, parce que le mesclin, c'est quelque chose qu'on fait souvent parce qu'il faut faire des récoltes alternées. Donc voilà, c'est le mesclin qui a été fait, on va dire, 15 jours, 3 semaines après le dernier que vous avez vu. Ici, il y a du chou brocoli qui a été semé aussi. Voilà. À côté, on a du navet de Nancy qu'on a refait, bien sûr. J'ai refait des navets. Et celui-ci, il a été fait il n'y a pas très longtemps, il a été fait dans la semaine. À côté, on a de la roquette, hein, on a refait de la roquette. Voilà, on va tester ça. La roquette qui a été faite et qui commence déjà à lever, comme vous voyez ici. Ça commence à lever, donc voilà, tout ça, on doit encore mettre de l'arrosage. Hein. Ici de la betterave, donc là ici c'est de la Golden Rush, si je me souviens bien. Et ici c'est de la Shoja, voilà. Betterave Shoja, celle-ci qui a été faite bien sûr il y a bien longtemps, celle-ci a été faite cette semaine. Voilà pour tout ce qui était semis, vidéo assez longue, je ne sais pas si je la ferai en 1 ou en 2 les amis. Donc voilà, beaucoup de boulot cette semaine, ça c'était la semaine plus ou moins qu'on a fait hein, avec les choses que je vous ai montrées, hein, donc le travail qui a été fait de la semaine, plus les semis qui a été fait. Si vous voulez une vidéo sur les plantations de tomates, dites-moi les trucs que je pourrais vous donner, si vous avez envie, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'aimerais bien faire une vidéo sur les semis en bouteille, des tomates, ainsi de suite.
J'en avais fait une il y a plus ou moins 2 ans, maintenant 3 ans d'ici. Je vous le mets le lien tiens, dans le i ou dans la description. Sur les semis en bouteille, moi je trouve que quand on est débutant, c'est une bonne façon de faire ces semis en bouteille. C'est vraiment quasiment 100% de réussite. Et c'est ce qu'on a quasiment rien à faire. Donc je vous conseille, si vous êtes débutant, si vous voulez faire des semis de tomates, poivrons, piments, des choses comme ça par exemple, vous n'avez pas de serre, pas d'éclairage, ainsi de suite, bien faites-le en bouteille. C'est quelque chose d'assez facile à faire et vous allez réussir parce que vous n'avez pas trop de choses à vous en occuper. Vous devez juste suivre les bonnes étapes que je vous dis dans la vidéo. Mais si vous voulez, je vous en refais une avec les choses d'expérience qu'on a eues. Même si c'est une méthode que je ne fais plus maintenant parce que voilà, je vous donnerai les indications parce que voilà, ça prend un peu plus de temps. Parce qu'il faut beaucoup de bouteilles plastiques aussi. C'est dans mon niveau parce que je fais beaucoup de plans. Et voilà, ce serait plus possible de pouvoir conserver toutes ces bouteilles. Ça prend beaucoup trop de place. Enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages quand on en fait quelques-uns et qu'on débute. C'est 100% gagnant pour moi. Mais quand on est plus expérimenté, on passe à autre chose, une culture beaucoup plus, on va dire, professionnelle, beaucoup plus structurée, qui prend le moins de place possible, parce que la guerre de la nerf pour tous les jardiniers, c'est la place. Allez les amis, la vidéo est assez longue. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Bienvenue bien sûr à tous les nouveaux. Je vous rappelle qu'il y a aussi une vidéo qui est sortie la semaine passée sur les calendriers et les rotations de culture, aussi sur les plans de culture pour vous faire vos plans. Allez voir, c'est très intéressant franchement. Moi j'ai rien à gagner, c'est un site qui est pour moi hyper intéressant. Le concepteur le met à jour toutes les semaines. Si vous avez des demandes, il vous écoute et il essaie de les mettre à jour progressivement et c'est totalement gratuit. Voilà les amis, amusez-vous bien, une très bonne journée, n'oubliez pas, c'est en ce moment n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. A plus, ciao ciao.